Alors, présente-toi. Bah, moi, je suis Patrick, j'ai 61 ans et je suis cadre dirigeant retraité depuis le 1er janvier, donc très récemment. Et avant que tu te lances dans la formation, c'était quoi un peu ton projet, ton intention? Avant que je me lance dans la formation, Mm. bah, moi je travaillais pour l'industrie et j'ai absolument rien à voir avec ce milieu-là. Et je me suis lancé dans la formation parce que j'ai un projet que je suis en train de mener, de réaliser euh, une nouvelle habitation dans une nouvelle région et que je souhaitais y mettre un peu de moi-même et puis un peu aussi d'avoir des gestes éco-citoyens autant que possible. Et ton projet maintenant, aujourd'hui, il en est où? Est-ce qu'il est en cours? Comment ça fonctionne? Oui, j'ai déménagé de la Champagne à la Haute-Savoie. J'ai fait le choix d'acheter une maison que je rénove. Et sur la base de la formation et d'une autre formation que j'ai suivie, eh bien ça m'a permis de détecter le potentiel des maisons que je visitais et de voir laquelle était la plus adaptée pour en faire une maison aussi saine et écologique que possible. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la formation? Et peut-être tu peux aussi nous parler de la deuxième formation? C'est une formation que j'avais faite il y a 3 ans qui était sur les maisons passives. Et j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Euh, et en fait, il manquait des dimensions, il manquait quelques dimensions dans ces maisons passives, notamment sur tous les produits performants, les produits écologiques, etc. Et en recherchant sur Internet, c'est là que je suis tombé sur la formation et que ça me paraissait compléter parfaitement tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et ce fut le cas? Comment? Est-ce que ça a été le cas? Ah oui, oui, c'est le cas, oui, oui, bien, c'est tout à fait le cas et je m'en sers pratiquement tous les jours dans mon projet puisque la maison, nous l'avons. Là, je viens de terminer la phase, ou presque terminer la phase démolition. On est sur la phase maçonnerie et puis, mais oui, je m'en sers pratiquement tous les jours, je me pose des questions tous les jours ouais, c'est très intéressant. Enfin, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je souffre un peu parce que je fais beaucoup les travaux par moi-même. Donc c'est un peu, je suis musclé quoi, 61 balais. Mais non, c'est très intéressant. Et j'essaie d'allier un certain nombre de choses. Par exemple, euh, je vais installer une cuve de récupération d'eau de pluie, mais cette cuve va être installée de façon judicieuse pour apporter de l'inertie aussi à la maison. Bah oui, effectivement, je récupère de l'eau, mais je m'en sers pour autre chose également. Et ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas fait la formation, quoi. J'y aurais jamais pensé. Et est-ce qu'il y a un cours qui t'a plu, ou voire même des cours qui t'ont pas plu également? Est-ce que tu pourrais nous donner Ouais, ouais. Je pense que tout ce qui était sur le bioclimatisme, notamment avec Christophe Olivier, entre autres, ouais, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Tout ce qui est les constructions paille aussi, alors même si c'est pas du tout mon cas et je ne pourrais pas le faire dans ma maison, mais c'était super intéressant. Euh, ouais, tout ce qui était sur les matériaux performants également, les tiny house, parce qu'il se trouve que, alors je m'en occupe pas encore tout à fait maintenant pour le moment, mais il se trouve qu'au fond de mon jardin, ce qu'on appelle un maso savoyard, donc une habitation en bois de 18 mètres carrés, donc voilà, etc. Donc il y avait beaucoup de sujets m'ont passionné, oui. Et est-ce qu'il y a des cours qui t'a pas plu, où tu aurais aimé qu'on puisse approfondir une thématique? Peut-être, il y a, alors des cours sur lesquels je suis peut-être un peu moins sensible, sur la géobiologie par exemple, qui par rapport à mon être, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc je suis resté un peu sur ma faim parce que ben, ça me pose plus de questions que ça ne répond à des questions. Et par curiosité, je trouve ça assez perché, mais par curiosité, j'aurais bien aimé en savoir beaucoup plus, ouais. Pour comprendre, parce que j'ai pas tout saisi, je dois avouer.
c'est normal, je dirais, pour la géologie, parce que c'est plus du ressenti. Il faut pouvoir le vivre dans son corps pour Ouais. que de le comprendre. Moi, j'ai appris, et ça demande un peu plus de ressenti. On pourra jouer si tu veux, j'ai des baguettes avec moi. Ah ouais? On pourra jouer là-dessus. Avec plaisir, oui. Ah, il y a un train qui passe, je m'excuse. On va attendre 2 secondes. Bah oui. Ah, ça va, il reste assez discret quand même. Là, s'il y a quelqu'un qui se lance dans la formation, mais avant il est là et a hésité à regarder cette vidéo, est-ce que tu aurais quelque chose, un message à lui transmettre? Lui dire si c'est une bonne idée de se lancer ou est-ce qu'il devrait plutôt dire non, non, c'est pas la peine? Non, ça c'est une. Après, ça dépend ce qu'il recherche, mais non, non, c'est une excellente idée de se lancer, ça c'est sûr. Sur ton expérience, toi, tu as un projet de rénovation, tu peux t'appuyer là-dessus si tu le souhaites. Oui, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus touffu que ce que je pouvais imaginer au départ. Il y a ce que l'on lit sur ce que tu diffuses, ce que tu écris, les petits webinaires les webinaires que tu fais avant. Et quand on arrive sur la formation, on se rend compte que il y a un champ énorme il faut, c'est bien, hein, c'est complet, c'est complexe parfois, et il y a du temps à passer hein, sur la formation. Là, je suis loin, loin, loin d'avoir terminé de regarder tout. J'ai passé 110 heures sur la formation et je suis loin d'avoir vu tous les autres modules. Voilà, donc non, après ça dépend ce qu'on recherche. Moi, ce que je recherchais, c'était effectivement à avoir les bonnes bases pour me poser les bonnes questions, de trouver par exemple, il y a un sujet sur les terrains qui est pas mon cas, puisque moi je fais de la rénovation. Mais il n'empêche que c'est super intéressant de voir et de se dire, ah oui, mais attends, il y a toutes ces questions à se poser pour le faire. Là, rien que pour le terrain. Ouais, non, donc tout le monde y trouve son compte. Que tu veuilles construire une tiny house, que tu veuilles faire une rénovation, que tu aies envie de faire une maison extrêmement écologique, ce qui ne sera pas tout à fait mon cas. Moi, c'est une maison en béton, hein, donc, mais elle présente un intérêt parce qu'elle a une grosse inertie, parce que voilà, et qu'on peut lui donner un peu de vie avec des matériaux performants et biosourcés. Donc, on y trouve, oui, on peut trouver. C'est une grande hotte dans laquelle il faut aller fouiller et tu y trouves tout ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de plaisir, et puis bon, sur la fin, c'est quand même. Enfin, on est content que ça se termine quand même, hein, clairement, parce que c'est un gros investissement. Faut pas s'imaginer, il faut pas arriver en dilettante, quoi. Faut être régulier, ce qui n'a pas été mon cas. Ouais, il faut bien aborder les choses. C'est pas du gadget. Après, il y a 80 heures de contenu. Là, tu as peut-être passé un peu plus de temps pour avoir les 110 heures. Et il y a également un accès à vie. Donc, oui. Le reste c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Il y a des sujets sur lesquels je suis revenu parce que j'y avais un intérêt, parce que j'étais dans le cœur du sujet. Et puis d'autres sur lesquels, eh bien, j'ai entendu, j'ai vu, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour rechercher, pour fouiller un peu plus, pour retrouver des points que j'ai notés, que j'ai retenus, mais que j'ai pas développés. Et puis il y a les autres formations, les autres modules aussi, hein, qui sont accessibles, pour lesquels là, je ne suis pas allé voir encore. Hein. Les bonus, oui. Il y a encore un peu de travail. Hein. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Merci. Merci parce que ça a été un vrai plaisir. Ça a été beaucoup de travail et c'est un excellent début de retraite pour moi, quoi. Voilà, je craignais, je pense que je devais craindre un peu de m'ennuyer pour ce début de retraite, ça n'a pas du tout été le cas. Et maintenant j'enchaîne avec la rénovation pure de la maison, donc je ne vais pas m'ennuyer non plus. Mais non, merci, c'était très enrichissant et puis continuez, il faut continuer. Il y a peut-être un truc que
tout a été fait en distanciel. C'est vrai qu'il y aurait de temps en temps des modules qui se passent ou des rencontres qui se passent sur place. Enfin, voilà, je suis un peu quand même de la vieille génération, là, par exemple, aujourd'hui, on s'est rencontrés hier avec le groupe pour la présentation de notre exposé là. Euh, Là, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. On s'est retrouvés autour d'un verre, on a mangé ensemble. Là, on s'est retrouvés ce matin et c'est super plaisant. Donc ça manque, ça m'a manqué un petit peu. Mais bon. Si vous regardez cette vidéo-là avant le 1er juillet, on fait un événement le 1er et 2 juillet en présentiel où vous allez pouvoir nous rencontrer. Que vous soyez étudiant ou pas, ce sera ouvert au grand public également. Et il y aura d'autres rencontres qui vont s'organiser. Il faut suivre l'actualité sur auvivant.fr. Ça sera fait. Super. Merci beaucoup. Merci Goulven. Merci Patrick.